C'est du mensonge, c'est pas. C'est grand mensonge ici. Ce n'est pas la parole que Dieu a donnée à Moïse pour aller vers le pharaon. Ce n'est pas son nom qu'il est parti. Ce n'est pas le même Seigneur qui a dit, mais je sais qu'il ne va pas vous laisser partir. Si ce n'est par une main puissante qui va suivre la parole que tu vas nous prêcher. Dieu t'a donné des paroles depuis des années. Tu t'attends à l'exécution de ces paroles, mais ça ne s'accomplit jamais. Si ce n'est pas une main puissante qui fasse l'apparition dans ta vie. Oh, pauvre des chrétiens, lève-toi, dit aujourd'hui, j'ai consacré l'huile d'onction d'aujourd'hui spécialement pour ça. Si quelqu'un doit nous libérer, dis quelqu'un doit me laisser. Quelqu'un doit me laisser. Mais il ne va pas te laisser comme ça. Dis, il ne va pas te laisser simplement comme ça. Hey, Louis, somebody must leave you. You must give that to a child. Quelqu'un doit te laisser. And you must give that to a child. Et tu dois mettre des enfants au monde. Quelqu'un doit te laisser. Somebody must leave you. Quelqu'un doit te laisser. Pour que tes affaires marchent. Somebody must leave you. Quelqu'un doit te laisser. Business. Afin que tes affaires flow, conduisent, prospèrent. Quelqu'un doit te laisser. Pour que tu sois guéri. Éternel partout dans le monde. Quelqu'un doit te laisser. Afin que tu sois libre. Viens t'asseoir, bien-aimé. Et dit, si ce n'est pas une main puissante, une main puissante n'intervient pas. Verset le verset. Lisons le verset 13. 30, pardon. Yes. On y va, le verset 30 de Exode, chapitre 3. So, listen. So I will stretch. Et dit, alors j'étendrai out. J'étendrai. I will stretch my hand out. J'étendrai ma main. I will stretch out. Il dit, j'étendrai out ma main. I will stretch out. J'étendrai My hand ma main and strike et je frapperai Egyptians les Égyptiens with all wonders. avec toutes sortes de prodiges. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai. Tu lis simplement comme ça, c'est pas. Look at it. Stop. Listen. He said, I will stretch out my hand. Il dit, j'étendrai ma main And strike the Egyptians et je frapperai les with Égyptiens all wonders. de toutes sortes de prodiges. With all. Avec toutes sortes. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. Et je frapperai l'Égypte Par toutes sortes de prodiges. Prodiges. Continue. que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Il vous laissera aller. Amen. Les chrétiens, voyez-vous, ne vous trompez pas. Moïse était avec Dieu. Dieu lui a donné sa parole. La parole de Dieu. Il a eu la faveur. Donc Dieu lui a dit le secret. Comme tu as la faveur aujourd'hui. Dieu dit, je sais qu'il ne va pas te laisser partir. Si ce n'est pas une main puissante,
C'est pourquoi moi, le Seigneur, je vais étendre ma main. Et je frapperai les Égyptiens de toutes sortes de prodiges. Et je vais t'enseigner les différents types de prodiges. Il y a deux sortes. Il y a un mauvais prodige et il y a un bon prodige. Mais ici, il parle d'un mauvais prodige. Il va le frapper de mauvais prodige. Donc tu utilises un mauvais prodige pour nos ennemis. Pour qu'ils nous laissent. Mais pour nous, il opère de bons prodiges. Alléluia. Amen. Il dit, et après quoi il te laissera partir. Comme vous voyez les deux choses, la rédemption, quand le salut vient, la puissance doit suivre. La parole du salut doit être suivie de puissance. Et c'est les deux combinés qu'on appelle la rédemption. La parole du salut doit être suivie par la puissance. Les deux combinés forment la rédemption. C'est pour ça que dans Exode 6, il dit qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Lisez Deutéronome 26, verset 8. Nous allons voir quelque chose. Deutéronome chapitre 26, verset 8. Est-ce que vous y êtes, bien-aimés? Oui, on y va. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty arm and outstretching arm, with great terror and with miraculous signs and wonders. Deutéronome 26, verset 8. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Amen. Alléluia. Si tu es un chrétien, que tu craches sur les miracles, tu parles contre les miracles, les signes, les prodiges, vraiment tu fais pitié. Parce que tu ne connais pas la Bible. La parole. Une main doit suivre la parole. Et ça devient complet. Lorsque la parole s'en va sans cette main, la parole est déséquilibrée. C'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Ce n'est pas complet. Et ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il dit Dieu nous a fait sortir par une main tendue. Une main tendue. Un bras tendu. Et un bras tendu. Et avec terreur, des choses terribles, des miracles, des signes et des prodiges. Et nos ennemis nous ont lâchés. Ils ne pouvaient plus. Donc, cela signifie, cela ne veut pas dire que ton salut, oui, tu as le salut, tu es ami de Dieu. Mais pour que ton ennemi te laisse, ton ami qui est Dieu doit te donner sa main, son bras tendu. C'est un secret que nous ne savons pas. Si nous savons que nous prions comme tel, nous serons sauvés réellement. Maintenant que je t'aime avec moi, maintenant que je t'ai obtenu, maintenant que tu m'as sauvé, maintenant que tu m'as donné ta parole, tu dois étendre ton bras pour accompagner ces paroles, pour que mes ennemis me laissent tranquille. Tu n'as pas besoin d'une heure de temps et tu vas voir que Dieu va t'exaucer. Alléluia.
33, 13. Je vais aller te dire. Nous allons dans Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Vous allez voir au verset 29, au verset 30, la même chose aussi là-bas. 29, 30. 29, 30. In the new also 29, 30. Dans le nouveau aussi, 29, 30. So Acts chapter 4, verse 29. Donc, Actes chapitre 4, verset 29. Let us read. Nous lisons. And we see. Et vous allez voir. Acts chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Yes. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous voyez, Dieu, l'église que nous disons que nous faisons, l'église comme eux là, comme l'église du Christ, la première église. Regardez cette église là. L'église que nous suivons, dont nous suivons les pas, parce que c'est elle la première église. La Bible était en train de prier, ils ont dit, maintenant, oh Seigneur, regarde leur menace, considère leur menace, et permets à tes serviteurs de prêcher ta parole avec une ferme assurance. Donc, vous qui dites que la parole seulement suffit, c'est la prière qu'elle a faite, elle doit s'arrêter là où nous sommes présentement. De prêcher ta parole avec un grand courage, une belle assurance, et puis ça s'arrête là. Mais ce n'est pas que ça va affaire de prêcher la parole. Ça va prêcher la parole là. C'est pas ça. Prêcher la parole, non? Amen. Je te promets. Ce n'est pas une affaire de prêcher la parole. C'est une affaire de prêcher la parole de Dieu, non? Oui, c'est ça, prêcher la parole de Dieu. Prêchons. Donc, prêchons. Bon. Mais écoutez. Suivez le verset 30. Qui confirme Exode que nous avons lu aussi, chapitre 3. Au verset 30. En étendant ta main. Alléluia. Amen. And stretch out thy hand. En étendant ta main. Pour faire quoi là? Écoutez. Pour prêcher encore. Continuons. Pour qu'il se fasse des guérisons. Des guérisons. Des miracles. Des miracles. Et des prodiges. Et des prodiges. Aïe, 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 aïe. Écoutez. Étends ta main au Seigneur. Pour guérir. Et pour opérer des miracles, des signes. Et des prodiges. Dans le nom de ton saint serviteur, Jésus. Continue. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Amen. Le Rédempteur vit. Le Rédempteur vit. Donc, la première église que nous sommes en train d'imiter, l'église des actes des apôtres, la première église, parce qu'avant Christ, il n'y avait pas d'église. Mais c'est après la mort, la résurrection, l'enlèvement et l'ascension de Jésus-Christ, l'ascension. Et la Pentecôte a fait naître l'église. Donc l'église est maintenant née. Donc voyons comment l'église née se comporte. L'église était persécutée. L'église était critiquée. Il ne voulait pas que les gens prêchent la parole de Dieu. Et ils sont allés dans un endroit où l'église se rassemblait, se cachait. Avec tous les membres de l'église. De nos jours, on dit, ah, il y a un problème dans l'église. On n'a qu'à venir prier. Tu ne vas pas venir prier.
l'église, l'assemblée va rester là. C'est pas seulement ici, partout. Personne ne va aller prier pour l'église. Comme aujourd'hui, nous sommes rassemblés aujourd'hui. On dit on vient prier pour l'église. On dit on vient prier pour l'église. Mais ils vont venir pour eux-mêmes. Tu as oublié qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour préserver cette Bible-là pour nous. En ce moment-là, pourquoi ils sont en train de faire? Pour qui ils sont en train de faire ceci? N'est-ce pas pour nous qu'ils font cela? Oh, la question, n'est-ce pas pour nous qu'ils faisaient cela? Ils n'étaient pas déjà sauvés? Est-ce qu'ils n'étaient pas avec le Seigneur Jésus-Christ? Quelle preuve ils ont encore besoin? Mais ils doivent conserver ces paroles pour que les générations à venir puissent en avoir. Vous voyez la façon dont vous gérez la parole là. Dans la 3e, la 4e génération, les gens vont trouver la parole de Dieu comme telle. Est-ce que tu es sûr? Ils ont reçu et nous l'ont passé. Nous devons passer cela à une autre génération. Qu'est-ce que nous allons leur passer? Parce que de nos jours, la mort est en train d'envelopper le monde. La parole. La mort est en train d'envelopper la parole de Dieu encore. Mais en leur temps, ils ont refusé que la mort prenne le dessus. Ils avaient déjà vu des miracles. Ils ont vu des merveilles, des prodiges. Mais ils savaient que la parole de Dieu sans prodige n'est pas parole. Parce que Dieu parle et Dieu agit. Dis à ton voisin, Dieu parle. Et quand il veut parler, il agit. Et l'acte de Dieu est ce qu'on appelle le prodige. Dis-lui. Donc on dit qu'il est le Dieu de parole et d'action. Dis-lui, il est le Dieu de parole et d'action. Dis-lui. Et il vit. Il n'a jamais changé. Jésus, même le nom Jésus portait, être Jésus ne n'a pas changé. Il est le même Jésus. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres ont compris cela. Donc ils ont dit, oh papa, considère leur persécution, considère leur maladie et leurs infirmités, considère leur tentation, considère leur détresse et permet, donne la ferme assurance à tes serviteurs de prêcher. Et après avoir prêché, qu'ils ne ferment pas la Bible. Mais Dieu étend ta main, étend ta main, et performe et opère des guérisons, des signes et des prodiges. Dans le nom du Seigneur. Yes. Qui est Jésus. C'est ce que vous devez savoir. Quand nous savons cela, quand nous savons ceci, nous changeons déjà notre façon de parler. Et notre voyage devient court, ça n'est plus long. Sinon, le voyage sera là. La route sera là. Donc ils ont dit, quand ton serviteur va finir de prêcher la parole, qu'il ne fait pas la vie. Pour dire par la parole, ils sont sauvés. Non, ne permets pas cela. Mais la parole doit être suivie par quelque chose. Mais qui est en train de parler ici? Ce sont les apôtres.
They learned it from where? From the Lord Jesus. Ils ont appris ça de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Look at Apostle Paul. Regardez l'apôtre Who Paul don't know Jesus Christ? qui n'a pas connu Jésus-Christ. Romans 15 verse 19. Dans Romains chapitre 15, verset 15. 19. Verset 19, pardon. 15 verse 19. Romains chapitre 15, verset 19. On y va. Romains chapitre 15 verset 19. Is it by the power of the signs and miracles? Par la puissance des miracles. Écoutez bien. Apostle Paul said what? L'apôtre Paul dit quoi ici? Par la puissance des miracles. Say it after him. Répétez après le prophète. Répétez après lui. On y va. Par la puissance des miracles. Reprenez. Et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Minuit, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Not the evangel, the gospel of Christ is not in simple words. Donc l'évangile du Christ, nous avons lu, n'est pas des simples paroles. It's not in preaching. C'est pas de prêcher, prêcher. Even the pagans know the Bible. Même les païens connaissent la Bible. By the power Donc l'apôtre Paul dit, par la puissance of signs and wonders. des signes et des prodiges, So the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. par la puissance du Saint-Esprit. I come from Jerusalem all over. Ou encore, depuis Jérusalem, partout dans le monde entier. When you read my word, he said, Quand vous lisez pour moi, il dit, I have fully proclaimed, fully. il dit, j'ai pleinement proclamé. He has finished his course. Il a fini sa course, achevé sa course. The gospel of Christ. L'évangile du Christ. Why are we deceiving ourselves? Pourquoi nous nous trompons? What is the secret before we are all planning the wonders? Quel est le secret derrière toute cette fuite acharnée As preachers, de la parole, de la puissance de la parole? as evangelists, as ministers, as Christians. En tant que Why are we afraid prédicateur, the power of en God? tant que pasteur, en tant que chrétien, pourquoi nous fuyons la puissance de Dieu? Hey! Hallelujah! Amen. Pourquoi il est en train de fuir? It is that I am. Jésus ne dit pas je suis. Even I am who work in the Old Testament. Jésus ne dit pas je suis qui a opéré des produits de l'Ancien Testament In the New Testament, et dans le Nouveau Testament in the time of the apostles, et au temps des apôtres and after Paul, et après Paul. who don't know Jesus, they connect back to Christ. Qui ne connaît pas Jésus-Christ? Paul, who don't know. Paul qui n'a même pas connu Jésus-Christ physiquement. Listen, Écoutez, this man cet homme pray a particular prayer for me and you. a fait une prière particulière pour toi et moi. John chapter 17, verse 20. Dans Jean chapitre 17, verset 20. The Gospel of John L'évangile de Jean, 17, chapitre 17, verse 20. verset 20. Yes, who is that? Qui a trouvé ce passage? John chapitre 17. Wait, is there any teeth over there? It's about the teeth. Who have a teeth? Look at the titles. Il y a pas Le de chapitre 17. And God is holy, sir. Donc, le titre, c'est Intercession auprès du Père. That was the general thing. Ça, c'est le thème général du chapitre 17. Intercession. Intercession what? Intercession auprès du Père. Intercession auprès du Père. No. We have intercessors in our churches. We have intercessors in our churches. Nous sommes des intercesseurs pour nos églises. Intercessors Nous avons des intercesseurs pour nos églises. in our churches. De nos églises. Somebody, Jesus himself have interceded for you, the churches before they were born. Nous avons des intercesseurs dans notre église. Mais Jésus lui-même a été intercesseur pour toi et moi avant même qu'il ne s'en aille auprès du Père. Hallelujah. Verse 1, he said, Quand vous lisez le verset 1, Jesus prayed for himself. le Père dit Jésus prie pour lui-même. Verse 6 said, Le verset 6 du même chapitre Jesus 17 prayed for his disciples. dit Jésus prie pour ses disciples immédiats. Verse 20 said, Le verset 20 dit Jesus prayed for the future
Le titre qui est donné à ce passage-là, c'est Jésus prie pour les futurs croyants. Les futurs croyants. Qui sont les futurs croyants desquels Jésus parle? C'est toi et moi et ceux qui vont croire après nous. Écoutez, lisons. Jean chapitre 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Acclame la parole de Dieu. Après avoir prié pour lui-même, après avoir prié pour les apôtres, il dit maintenant je ne prie pas pour eux seulement. Continuez. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est la même chose. Par leur message. Comment tu es devenu croyant? Comment tu es devenu croyant? Demande à ton voisin, comment tu es devenu croyant? Dis-lui le Rédempteur vit. Demande-lui, tu t'es levé un bon matin, tu es chrétien. Demande-lui. Est-ce que quelqu'un ne t'a-t-il pas parlé de Jésus-Christ? Demande-lui. Après quoi, tu as été convaincu et tu as accepté de marcher avec Christ. Et sachez que cette personne qui t'a parlé de Jésus n'a pas rencontré Jésus physiquement. Mais comme l'apôtre Paul, après l'apôtre Paul, il y a des gens aussi qui sont venus. Et ils ont préservé cette parole-là pour nous. Et ils l'ont donné à d'autres personnes. Et aussi l'ont prêché à d'autres personnes. Et ils ont passé ainsi de suite la parole. Et c'est parti de génération en génération. C'est pour ça que l'intercession de Jésus n'a pas dit je prie pour ceux qui croient maintenant seulement, mais je prie pour les futurs croyants. Qui prie ici là? C'est Jésus-Christ. Écoute bien, c'est un secret. Quand je suis faible, je prends, je dis Seigneur, tu as prié pour moi. Voici la prière pour moi. Et je deviens fort. Tu peux faire la même chose. Ça, c'est sorti de lui-même sa bouche. C'est sorti directement de sa bouche. Je m'imagine étant gelé, puis Jésus me pose la main et il prie pour moi. Quand je lis le passage, c'est comme ça que j'imagine la chose. Tu dois te projeter dans la parole. Et il y aura des retombées. Il y aura des vies. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So the Redeemer is still the same. Ainsi donc, le Rédempteur reste le même. His name is Jesus. Et son nom est Jésus. And he was I am. Et il était je suis. And he still I am. Et il est aujourd'hui je suis. So I and my Father we are one. C'est pour ça qu'il dit le Père et moi et le Père, nous sommes un. Because before Abraham, I was the one who called Abraham. Parce que avant qu'Abraham ne soit, c'est moi-même qui ai appelé Abraham. Jésus l'a dit. I was the one who sent Moses. C'est moi qui ai envoyé Moïse. People have the privilege to have me physically. Et vous-même qui êtes là, vous avez le privilège de m'avoir physiquement au milieu de vous. And living with you. Et marcher avec vous. They found it very hard to believe. Mais ils ont trouvé que c'était trop dur à accepter. Like our time. Exactement comme de nos jours. They found it very hard to believe. Nous trouvons difficile de croire. Or it is the provision that is our bridge. Sinon, Our highway, our bridge to me. sinon c'est croire, la croyance qui est notre pont pour l'atteindre. Dis Alléluia. Hallelujah. Alléluia. When the apostle prayed, the Bible says, and where the God spread out his hand. La Bible que lorsque l'apôtre a prié, les apôtres ont prié. Réellement, Dieu a étendu sa main And he went out one et Dieu a opéré les prodiges. and he healed the sick. Et il a guéri les malades. They said Jesus Le même Jésus is the one that worship him.
Et celui-là que tu adores, j'adore. When you read Isaiah, Quand vous lisez Ésaïe, Isaiah chapter 8 verse 8, it said, Ésaïe 8, verset 18, il dit, the king of Israel, the Jews, the Jerusalem, the king was saying something. le roi de Jérusalem disait In quelque your chose. French, I know it will be something else. En français, je sais qu'il va avoir quelque chose d'autre là. And then I and my sons, Il dit, moi et mes fils, nous sommes we are for signs and wonders. pour des signes et des prodiges. Hallelujah. Alléluia. Amen. Read this. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Read this. We are going to Nous allons à la read conclusion. Acts chapter 1 verse 8 to 11. Lis Actes chapitre 1, verset 8. And you shall receive power. Et vous recevrez une puissance When the Holy Ghost come on you. quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Actes chapitre And 1, verset 8. then you can be my witness. Et alors, vous serez mes témoins. C'est alors que vous pourrez être mes témoins. You are with me for many years. That will not make you a good witness. Vous êtes avec moi depuis longtemps, mais cela ne peut pas vous donner droit d'être mes témoins. When the power comes, Mais quand la puissance va venir, then you can be a one evidence. en ce moment-là, vous pouvez être de Because véritables I témoins. myself, I am full of power. Parce que moi-même, je suis rempli de puissance. Nobody who want to walk with me and will not have the person I want to must accept my power. La personne qui veut marcher avec moi doit accepter ma puissance. If you don't accept my power, you cannot walk with me. Si tu n'acceptes pas ma puissance, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire route avec moi, tu ne peux pas marcher avec moi. Because I am fearful Parce que je suis critique and I have wonders in my hand. et j'ai des merveilles dans ma main. And you must understand the walk. Et vous devez accepter de marcher avec moi car je suis le prodige. When you look at all this, analyze. Quand vous analysez tout ce dont nous avons parlé, People who spend their life with Jesus, des personnes qui ont passé tout leur temps avec Jésus, maybe leur vie, don't need n'ont pas besoin any power again. d'un autre pouvoir, They have the word. d'une puissance extraordinaire. Ils ont la parole. They have received the word from Christ. Ils ont reçu la parole de And Jésus. Christ saw that Mais Christ a vu que the word la parole must follow with power. doit être suivie de puissance. Because it is the word with power that we are redeemed. Parce que c'est la parole avec la puissance qui nous permet d'être rachetés. Take word and power that make him the redeemer. Et il faut la parole et la puissance pour faire de lui rédempteur. So it is the power and word that make him redeemer. Donc c'est la parole et la puissance qui font de lui le rédempteur éternel. And he said, before you can witness, you can be my witness. Et il dit, avant que vous ne soyez mes témoins, vous n'arrivez à rendre témoignage de moi. You must receive power. Il faut que vous receviez une puissance. Don't drag the power of God from your life. Donc dis à ton voisin, n'ose jamais chasser la puissance de Dieu de ta vie. Dis-lui. And don't drag the power of God from the churches. N'ose jamais chasser la puissance de Dieu de l'église. Dis-lui. Let us not refuse the power of God in our churches. Que nous ne refusons pas la puissance de Dieu dans nos églises. Dis-le. Doing that, we are not a witness of Christ. Parce que faisant ceci, faisant ceci, nous ne sommes plus de véritables témoins de Jésus-Christ. Because before Jesus came, there were preachers. Donc, écoute, avant que Jésus ne vienne, il y avait des prédicateurs. Before Jesus came, there were preachers. Dis à ton voisin, avant que Jésus ne vienne, il y avait des prédicateurs. That's why in Mark chapter 1 verse 23, they said, and what doctrine, what preaching full of authority and power. C'est pour ça que dans Marc chapitre 1, verset 23, il dit, parce que ça, dans Marc chapitre 1, verset 23, il dit, quelle nouvelle doctrine remplie de puissance et d'autorité. Cela signifie qu'il y avait des prédicateurs avant que le Seigneur Jésus-Christ ne laisse physiquement parler. Amen. Dis Amen. Say amen. Dis Amen. Say amen. Dis Amen. That is 27, 127. They were amazed. What a new teaching. Dans Marc chapitre 1, verset With 27. authority.
Dans Marc chapitre 1, verset 27, il dit, car cette nouvelle doctrine avec autorité. Marc chapitre 1, verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Une nouvelle doctrine signifie qu'il leur a enseigné la parole. Et après cela, il a confirmé cela par sa puissance. Et les gens disent, mais quelle nouvelle doctrine? Quel est ce nouvel enseignement? Quelque chose de nouveau encore avec la puissance. Et c'est ce que l'église doit être. C'est ce que nos églises doivent être. Nos églises doivent être comme telles. Nous, les ministres de Dieu, nous sommes supposés être comme tels. Et les membres doivent expérimenter. Alléluia. Amen. Read Isaiah 49, verse 26. Lisez Isaïe 49, verset 26. 49, verset 26. Jésus est en train de parler encore là-bas. Isaiah 39, 49. Isaïe 49, verse 26. Verset 26. Isaïe 49, verset 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Alléluia. Il n'a jamais dit parce que je t'ai prêché cette parole. Le monde entier saura que je suis ton rédempteur. Mais il dit, je vais les appeler à manger leur propre chair. Il parle de tes oppresseurs, de tes adversaires. Et ils vont boire leur propre sang comme du vin. Donc cela signifie que dans notre pays, nous avons des opposants, nous avons des adversaires, des personnes qui nous opposent. Leur travail dans notre vie, c'est de manger notre chair, c'est de boire notre sang. Voir la chose comme ça. Une fois que tu es né dans ce monde-là, c'est comme ça que ça se passe. Mais le seul moyen, tu dois avoir le Rédempteur avec toi. Et le Rédempteur est le Seigneur. Le Seigneur Dieu. Et dit, je suis le Seigneur Dieu, l'Éternel. Quand vous lisez dans le livre de Jean, il dit quoi? C'était dans mon livre. Dans le livre de Jean 8. Dans Jean 8, il dit quoi? Non, read it. Lis-le. Dans Jean 5, voilà. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, je suis le Seigneur. Et comment les gens peuvent savoir que vous m'avez obtenu le Rédempteur? Vous m'avez obtenu le Rédempteur. Je vais amener tes oppresseurs à manger leur propre chair. Et ils vont boire leur propre sang. Ils vont boire leur sang comme du vin, comme du mou. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen. After drinking their blood, et après avoir bu leur sang, and after eating their
après avoir mangé leur propre chair, like wine, ils boivent leur sang comme du vin. all mankind Alors toute l'humanité will know saura that I, que moi, the Lord, le Seigneur, I am je suis your Savior, ton sauveur, your ton Redeemer, rédempteur, the mighty one. le puissant de Jacob. Our church, nobody will know. Dans nos églises, personne ne saura. If only Si seulement we will go back nous retournons to our Redeemer à notre rédempteur, because of his mighty power, si nous demandons sa puissante main, his mighty arm, sa force to puissante work in our midst, pour travailler au milieu de nous, then the whole world will know that en ce moment-là, le monde entier saura he is our Redeemer. qu'il est notre rédempteur. Now we see. Donc, ne vous trompez The pas. same Bible that we say in the end there will be false prophets, there will be false teachers. La même Bible qui dit qu'à la fin des temps, il y aura de bons enseignants, de mauvais prophètes, des faux prophètes. Dieu aussi qu'il y aura de faux docteurs. Donc, ce n'est pas seulement les faux prophètes, mais les faux docteurs. I say you know them by their fruit. Mais il dit dans tout ceci, vous les connaîtrez par leurs fruits. Now they will bear. Les fruits qu'ils vont porter. They will be without trouble, without tax. Ils seront sans tâche, ils seront sans tout. They will preserve their life. Ils vont préserver leur vie. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. So this is your promise. Donc, voici ta Now promesse. all mankind will know that C'est-à-dire que I am your Lord, your Savior, your Redeemer, the mighty one of Jacob. tout le monde entier, toute l'humanité sait que je suis ton sauveur, le rédempteur, le puissant de Jacob, dit l'Éternel. The last scripture is Job chapter 19 verse 25. Job, before Psalm. Donc, nous allons lire de Job 19. Our last scripture. Et c'est la dernière écriture que nous allons lire. Job chapitre 19. You have to take time to explain to you. Nous devrons prendre le temps pour te l'expliquer. C'est pour ça que nous avons tout ça. Donc, Job chapitre 19, verset 25. Job 19, verset 25. 19 verse 25. Who is there, please? Qui a trouvé déjà le passage? Voilà, on y va. There is a song like that. I know my Redeemer lives. Job, Yes, read it. Job chapitre 19, verset 25. Oh. Mais, Hein? mais, je sais que mon rédempteur est vivant. Hallelujah. Alléluia. Oh, good. The way you read it, that's right. That's loud. Reprends bien. Job chapitre 19, verset 25. Mais, je sais que mon rédempteur est vivant. Listen. Écoutez, English. je lis la version anglaise. Le NIV. I know that my Redeemer lives. Je sais que mon rédempteur vit. That is true. Il s'agit ici de Job. My Redeemer lives. Mon rédempteur vit. Tell your neighbor. Dis à ton voisin, There is a Redeemer. il y a un rédempteur. Oh, there is a Redeemer. Hey, ouvre la bouche et parle de lui. N'aie pas peur de lui. C'est mon frère. Dis, And there is a Redeemer. dis, il y a un rédempteur. Listen, what you are doing. Écoute, It's a sound. It's no voice. ce que tu es en train de faire, c'est tu émets un son. Ce n'est pas une voix. Ta voix n'est pas distincte. C'est comme un Don't écho. need your voice. Dieu veut entendre ta voix distinctement. John the Baptist did not say that he is a voice. I is a sound. He said, I'm a voice. Jean-Baptiste n'a pas dit je suis un écho, je suis un bruit qui se manifeste dans le désert, mais il dit je suis une voix qui crie dans le désert. Donc ta voix doit être distincte. The song for the every. Le son est fait du bruit, ça pour faire du bruit. The voice Mais la voix speaks. parle. Don't speak. Donc parle. Reprends. I know Je sais that there is a Redeemer. qui est un rédempteur. Reprends.
que tu le connais? Maintenant? Say yes. La réponse est His name is what? son nom est In the Old Testament. dans l'Ancien Testament, In the New dans Testament. le Nouveau Testament. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. On arrive. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. John said, I know that my Redeemer is alive. Donc, Jean va dire, je sais que mon Rédempteur vit. And anybody who knows that his Redeemer lives, Et toute personne qui sait que son Rédempteur vit, know that sait que there is a way out for him. il y a un moyen de sortir pour lui. Now let me stand up Que Dieu te and bénisse. take your offering. Lève-toi et prends ton offrande. Acclame Jésus. Pray before you, empty handed. Tu dis que personne ne paraisse devant toi les mains vides. We should come according to what you give us. Quand on vient, Portion. Avant que nous ne procédions, nous ne continuions,
Tout est fait par la grâce. Sans la grâce, le Rédempteur ne serait pas venu. Il est venu à cause de la grâce. He's not tu lèves la main droite. He's not by my spirit, said the Lord. He's not by my, he's not by my, he's not by my power, by my spirit, said the Lord. Hallelujah, écoutez. Ceci confirme, ce chant confirme le message qui a été donné. Ce n'est pas par la force, c'est-à-dire la pensée physique, la force physique, mais c'est par l'esprit du Dieu Tout-Puissant qui est la main de Dieu. Donc nous allons prier avant que vous n'obteniez l'huile entre vos mains. Avant qu'on ne te oigne comme on a oint les ministres de Dieu tout à l'heure. On va te oindre pour les prodiges. Les prodiges. Tu seras oint pour les prodiges. Il dit je vais opérer tous mes prodiges. Pas un seul. Tous mes prodiges. Pas un seul. Amen. Nous avons parlé. Nous avons parlé à Dieu concernant cette huile et Dieu l'a confirmé que cette huile est dédiée uniquement aux prodiges. This mountain Shall be removed. in Jesus' name. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. I must believe the wind is This mountain shall be removed in Jesus' name. This mountain shall be removed. this mountain. shall take away home Hallelujah. by the power. By the power of the I said this mountain this mountain shall be taken away. shall be away. In Jesus' name, listen, the program shall be taken away. Shall be taken away. These barriers This barrier shall be removed shall be removed. by the power Oh, by the Raise your power. right hand, raise your face, Jesus. Let everybody Jesus. Say Jesus Christ. Jesus. I am. Je suis. We invoke your name. Nous invoquons ton nom. In the olden days, Dans le passé, presented yourself I am. tu t'es présenté sous le nom de Je suis. Before Abraham. Devant Abraham. Yeah. Je suis. And you came at Jesus Christ Et tu es venu par Jésus-Christ of Nazareth. de Nazareth. You never change your form Et tu n'as pas changé de forme, of doing it. de faire des choses. You remain the same. Tu demeures le même. Lift up your hands, O Lord.